bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Super Conscience Connectée. Donc là, nous sommes le 26/11/2024. Il est 9h15 du matin, il fait beau, et dans le ciel, il se passe des choses. Vous avez levé la tête, et là, que voyez-vous? Oh là, oh là. Alors moi, comme j'ai dit, je vois une sorte de reset. Un reset qui arrive, un reset qui se prépare. Mhm. On remoule quelque chose. Ouais, j'ai la boue qui me... J'ai la boue qui me vient. De la boue. Guy, tu disais que tu voyais des portaux? Ouais, tu vois, le genre de portail, tu vois, on a parlé du CERN, comme quoi il y aurait des transferts mais tu vois, on parlait principalement de transfert d'entités. D'âmes? C'est plus des entités ou des âmes? Est-ce que ce sont des transferts d'entités qui viennent sur Terre, ou est-ce que plutôt ce sont des entités comme nous qui sortons de la Terre? Qu'est-ce que tu vois? Dans quel sens tu le vois? En termes d'entités qui sortent de la Terre, je vois des consciences qui évoluent, mais dans la façon traditionnelle de décéder, quoi. Ah. Mais pour ce qui concerne ce que nous sommes en train de voir en termes de reset, c'est plus de la technologie qui n'affecte pas les désincarnés. Enfin, indirectement, mais c'est pas l'objectif, quoi. C'est comme si je voyais des comment vais-je dire, moi? Si je peux me permettre, Guy, Oui. je dirais un tri de conscience. Ils font un tri de conscience. Mhm. Et les filles, vous voyez quoi? Et alors déjà, par rapport à ta question, là, moi j'ai dit, pour moi, c'est les deux. D'accord. Ça rentre et Des ça sort. Ouais, c'est ça. Et je entendais encore, comme la dernière enquête, ils sont prêts. Mmh. Ils sont prêts. Ouais. Ils sont prêts à faire quoi? Ils sont prêts à la récolte pour le reset, ou quelque chose comme ça. Nous sommes du maïs? Les pop-corn, tu sais, dans les casseroles. Gaëlle, t'as des choses peut-être? Oui, je voyais le codage qui s'agençait différemment. Après, j'entendais quand même pas mal de bruit de machine. Et là, ce qui m'a interpellée, mais j'avais déjà vu ça une fois avec Laurence, c'est une espèce de grande parabole, style celles qui sont situées dans le désert d'Atacama, et je vois une espèce d'ondulation de courant électrique au niveau du milieu de la parabole, en fait. Mhm. C'est par là qu'ils passent. C'est par là qu'ils passent. Mmh. Par les ondes, par les vibrations que ça émet de la Terre, donc ces ondes. Ça fait, tu vois, ça ferait ce que je vois par rapport à ce que dit Gaël, et ça compléterait ce que dit Guy, ça fait comme des sortes de portails. Mhm. Mmh. Comme dirait Sébastien, c'est comme s'il y avait une sélection. Tu vois, on parle toujours de tri avant les collectes. Maintenant, ce que j'avais déjà vu, c'est que des collectes sont toujours existantes, mais à des points de collecte, comme notamment les points de guerre, comme l'Ukraine, quoi. Il y a des points de collecte, mais je soupçonne le fait que c'est une ampleur différente. Alors c'est vrai que là, dans le village où je suis, il y a énormément de décès de papy, mamie et compagnie, là. Donc je sais pas, après, je ne regarde pas l'actualité des morts là, sur Terre. Vous voyez une récolte de tout âge, ou est-ce que c'est plus ciblé? Juste avant de répondre à ta question, moi, je suis toujours sur ma parabole là, et en fait, l'onde là qui est propulsée, en fait, ça vient s'imprégner dans la terre et ça fait comme un mini séisme. Hmm. Je vois la terre qui tremble. Ouais, quand j'observe ce que tu dis, Gaël, la Terre, elle tremble sans trembler, ce sont des ondes. Oui. Ce sont des ondes qui viennent percuter
Alors bon, pour moi, le pic-pic y est pour quelque chose, mais ce que je vois quand je prends une perspective beaucoup plus haute, il n'y a pas que notre plateau qui est impacté. Tu as d'autres plateaux, c'est une sélection. Ce qui est assez fou, c'est que c'est comme si ces sortes d'ondes qui feraient donc comme quand on jette un caillou dans l'eau, ça se propage. Et il y a certaines personnes qui sont atteintes plus que d'autres, tu vois. D'où les décès. Et ce que je vois après, c'est qu'ils se serviraient de certains individus pour appâter les entités dans ces portails. Mhm. C'est bizarre parce que ce type d'onde, ça, pour moi, n'est pas totalement négatif. Je me demande si, en réalité, ils n'utilisent pas ce qui avait déjà été annoncé comme étant en réalité qu'on aurait le bénéfice d'une radiation différente positive, et ce qui se passerait, c'est qu'ils ont détourné la positivité de cette onde-là en chargeant notamment en jouant sur l'atmosphère, et par exemple le fait qu'à 3 heures de l'après-midi il fait déjà noir, c'est comme s'ils avaient créé une ambiance qui fait que l'aspect positif de cette onde est détourné de telle sorte d'aider à la récolte et au moral, enfin aux fréquences basses, quoi, pour pouvoir opérer en plus facilement, parce qu'il y a aussi un réveil de conscience en équivalence, quoi. Donc c'est comme s'il y avait deux types d'humanité qui est en train d'émerger. Toujours pareil, sur sur Ouais, vas-y. Non, j'étais sur les radiations aussi. Ce que disait Guy, ça faisait sens. Et là, je suis en observation on va dire, d'un futur possible. Et là, quand j'observe, je suis dans une sorte de tunnel de verre et j'observe les sols et tout, et t'as plus c'est uniquement de la végétation. Je n'arrive pas à trouver on va dire, d'humain, même si les animaux, les animaux, il y en a, mais j'arrive pas à trouver de forme d'humain pour l'instant. Donc sur un plan différent, c'est la 6e race qui se met en place, c'est quoi? Je sais pas si ça répond pas à ce que tu demandes, mais je sais pas si ça va parler à Sébastien. C'est comme si j'allais lui dire, mais c'est pas transparent. C'est comme si tu passais par un couloir de glace pour accéder Ouais. Ouais, ce que tu es en train de découvrir. Ouais, je te dis oui, Laurence. Ouais. Ah, j'ai compris. Ok, j'ai compris pourquoi tout à l'heure j'arrivais pas à rentrer dans la matrice. On voulait pas que je voie ça. Alors moi, j'aimerais bien savoir qui voulait pas que je voie ça. On avait peut-être évoqué les douces aussi, tu te souviens, en tout début, peut-être que c'est la relation, quoi. Ouais, on en revient sur une réalité possible, sur un futur possible qui n'est pas encore là, mais c'est un futur, ça fait partie d'un futur possible. Et là, c'est comme si que c'était on va dire, ma partie qui est bien au-delà de tout ça, qui ne veut pas que je vois ça pour ne pas jouer sur les émotions. Wow. D'où le travail du champ du possible, la vibration expressive qui fait qu'on s'écarte de ces réalités. Tu vois, rien que le tout petit exercice que tu m'as fait faire tout à l'heure, c'est comme si que ça avait ouvert c'est même pas une petite porte, c'est un portail immense. Ouais, c'est façon de dire, qu'est-ce que tu fous encore ici? Donc le concret d'aujourd'hui, si vous prenez juste ce qui se passe en ce moment, on est en novembre, fin novembre 2024,
même si le temps et l'espace-temps se croisent dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on peut alimenter, on va dire, pour que les gens aient 2 fois plus peur Comme dirait Jamel Debbouze, on va tous mourir. Parce que c'est ce qu'ils attendent, les gens. Ils veulent des réponses sur ce qui va se passer, où est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on peut nourrir là-dedans qui peut être super intéressant. Celle-là, la diffuse pas. Tu vois, Christian, c'est étrange. Une fois, quand on avait travaillé sur les races, j'ai l'impression que là, c'est comme si tout était en suspens ou en pause. Cette sensation de plat, il y a vraiment, j'entends pause, comme si on était... pas à l'arrêt, mais presque. Dans le programme des astres, c'est 2 ans de modulation, de pause, de réflexion. Alors, il parle de 2 ans, hein. Après, c'est dans les astres, c'est-à-dire que l'ère du Verseau est raccourcie par rapport à ce qu'on peut avoir connu jusqu'à présent. Donc, moi, je ne suis pas là-dedans, mais bon, voilà, j'écoute un peu ce qui se passe à droite à gauche aussi, et ça relie des fois les choses. Donc, c'est quoi cette pause? C'est une pause de réflexion des éternels, ou est-ce que c'est justement une pause qu'il faut pour justement, avant de détruire la totalité? Comment vous voyez la chose? Moi, j'entends le bruit du temps là, depuis tout à l'heure. Le bruit du temps, oui. J'ai du mal à percevoir, j'ai l'impression que tout est entremêlé et j'ai du mal à percevoir un scénario en particulier. C'est bizarre quand tu parlais des périodes, il y a l'ère des poissons, donc on a entamé une autre période, et c'est comme si l'ère des poissons, ça avait un rapport avec l'eau, tu vois, l'eau. Ça veut dire que tout va, comment vais-je dire, moi, on parlait de Valence, donc les inondations, c'est comme si tout était chaotique, mais coulé. Pas coulé de source, mais une source. Et c'est comme si maintenant, la transition entre les 2 ères faisait que l'eau est stagnante. Tu vois, c'est comme si je la voyais trouble, et maintenant qu'elle va être... qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être un torrent? Est-ce que ça va être le calme qui va continuer? Est-ce que l'eau va s'éclaircir ou rester putride? Tu vois, c'est toute une interrogation, quoi. Et comme l'eau est faite de plein de courants, même de tourbillons, tu vois, l'eau, c'est un comportement complexe. Et donc, c'est comme si on arrivait à une ère complexe, parce que si on veut regarder, Trump va rentrer en action, il y a plusieurs sujets de stress, et c'est comme si comment vais-je dire, moi, tout le monde est au taquet pour se fourvoyer quelque part. Il suffit d'une annonce médiatique. Mais ce que je remarque aussi, c'est que tout ce qui est fait, apparemment, il n'y a rien n'accroche. Par exemple, ils font une divulgation extraterrestre devant le Sénat en jurant sur la Bible, mais les gens s'en foutent. Et je pense que par rapport à cet état d'esprit, il y a beaucoup de choses qui sont moins possibles Disons dans leur stratégie, quoi. L'illusion est là depuis pas mal de temps. Les gens se sont habitués à tout et à rien. Et donc, du coup, là, on est dans une pause, une réflexion humaine, on va dire collective, parce qu'on ne sait pas où on va et que tout le monde s'en fout, quoi. Et c'est le calme plat, tu vois, peut-être avant une tempête ou avant une autre chose. Disons, qu'est-ce qui peut faire bouger l'humanité aujourd'hui? C'est encore une fois une décision gouvernementale de quelque chose, mais ils se sont fait avoir avec déjà une première décision sanitaire, donc ils sont peut-être en train de chercher autre chose, ils ne savent pas trop comment mettre ça en place. Et ils laissent l'espoir à l'humanité avec Elon Musk et tout le reste, peut-être aussi que ça joue. J'arrête pas d'avoir en boucle une enquête qu'on avait fait il y a très longtemps, et ce que j'avais vu au niveau de notre plateau, c'est que l'intérieur de la bulle, il était rempli d'eau, mais l'eau, je l'avais vu un petit peu comme un liquide amniotique. Et là, Donc on va coucher.
de maïs. Mais ce que ça me dit, tu vois, toutes les vieilles recettes, par exemple, de maintenir la population dans une dépendance, quelle qu'elle soit, que ce soit des dépendances financières, des dépendances d'emploi, des dépendances affectives, mais c'est comme si c'est comme si le scénario était éculé. Et donc, parce que ce que ça me dit, c'est que ce qui fabrique le monde, c'est la conscience collective, quoi. Et cette conscience collective n'y est plus. Je veux dire, ça fonctionne par exemple, il y a toujours des pays sur lesquels l'influence sur les gens est toujours là, mais ce que ça me dit, la conscience de l'humanité est en train de faire que c'est moins facile pour orchestrer des mises en scène. Les gens ne sont plus dupes, quoi. Ça devient compliqué pour l'état profond, on va dire ainsi, quoi. Donc Gaël, pareil pour la pause, comment tu analyses la chose? Ouais, la pause, par contre, par rapport à ce que vient de dire Guy, moi je vois vraiment des disparités en fonction des pays ou des continents. Lolo, elle dort, alors je vois pas Non, trop. non, j'observe. En fait, je vois que le temps, il serait comme serré, tu vois. Donc les gens, ça perturbe. Après, il y a ces radiations là qu'ils envoient, ça perturbe. Donc j'observais ça en fait. Et c'est comme si les personnes essayaient de s'ajuster sans vraiment s'en rendre compte. Tu vois, il y a quelque chose qui est perturbant. Et je voyais aussi je sais pas comment on peut dire ça, ce second filet qu'ils sont en train d'installer. Ils sont en train de. L'image que j'ai, c'est, tu sais, tu prends un récipient et en fait, tu as des sortes de couvercles là, un peu élastiques là où tu tires dessus pour que ça retombe bien sur les bords pour que ça tienne. Ben là, ils sont en train de tirer sur les côtés, mais comment je dirais, c'est pas complètement installé et il faudrait pas que ça craque au milieu, tu vois. Donc ça fait plein de trucs, ça fait plein de choses en même temps. Je pense que je viens de comprendre un aspect des choses, en ce sens où c'est comme si avant, on nous maintenait dans une prison psychologique, dans un sens, en nous convainquant que nous étions prisonniers, nous restions dans notre prison, même si la porte était ouverte, parce que nous étions convaincus de ce qu'on nous a voulu faire croire. Et maintenant, c'est tout à fait différent. Ils sont en train de jouer sur les cloisons. Donc, en réalité, ils jouent sur la technologie parce que la psychologie ne prend plus comme ils l'entendent. Ils sont en train de refermer notre prison physique, on va dire comme ça. Voilà, c'est comme ça que... Il joue, tu vois, je reprends un petit peu les propos de Laurence, et j'ai cette ligne de temps, mais il joue avec la ligne de temps. Il y a des moments, je la vois se rapprocher, puis il la retende, il la remette, il la retende. Il joue avec cette ligne de temps, et c'est pour ça que on a du mal à se situer dans ce jeu. Il y a une forme comme de lassitude, tu vois, ça fait tout plat. Bon. En fait, le temps, moi, je vois un petit peu comme si c'était une toupie que tu lances, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc au début, ça va super vite. Au bout d'un moment, la toupie, elle vacille, et là, tu la remets dans l'autre sens, la toupie, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça, encore une fois, ça va vite et ça finit par vaciller. C'est comme si toi, tu tournais sur toi-même et au bout d'un moment, tu sais, tu as la tête qui tourne, tu n'arrives plus à te stabiliser. Si Sébastien allait voir un petit éternel, là, voir ce que ça donne, pour voir ce qu'ils peuvent nous dire. Donc vous voulez tous y aller, en force, prendre le plus docile, celui qui a envie de discuter. On a vu qu'il y avait des gentils et des méchants là-dedans, même si la polarité n'est pas la même que chez nous. Est-ce que ça vous dit de dialoguer, ou est-ce que vous avez une connexion avec un de ces éternels qui joue sur qui? On gêne. Ah, on gêne. On n'est que 5, là, ils vont pas nous casser les pieds, là. En tout cas, avant qu'on aille les voir, tout à l'heure, au début de l'enquête, j'avais que c'est pas
gagné pour eux. Hein. Ah, allez. Il y a quelque chose de, c'est pas, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas, ils sont pas autant à l'aise qu'ils auraient pu l'être. Oui, 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 c'est cette sensation que j'ai. Ah, tu vois, c'est intéressant, Laurent. C'est comme si que la pyramide, elle était déstabilisée. Ah, alors est-ce qu'il y en a un qui veut dialoguer avec nous pour nous expliquer un peu tout ça? On va leur remettre en ordre, là, on va leur donner pouvoir, hein, les pauvres. Les pauvres. Qui a une connexion, hein, à moins que vous ayez envie de rester tranquille, vous me le dites. Hein. Pour le moment, moi, j'arrive pas à avoir de connexion. C'est comme s'il voulait pas me parler, mais ce que je voyais en revanche, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit précédemment, c'est que le plateau de jeu, il est en train de trembler. D'accord. Ils ont. Alors, est-ce que c'est. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que c'est eux qui ont foutu, on va dire, leur propre merde sur leur jeu et ils sont en train d'essayer de. Établir. Ouais, parce que tu vois, comme dit Gaël, c'est comme si qu'on essayait de discuter, mais ils sont tellement occupés à remettre le jeu. Oui. Ouais, je veux dire à remettre le jeu que j'arrive pas non plus à en choper un. Et moi, j'ai l'impression aussi qu'on les voit aussi différemment. Enfin, pour ma part, en tout cas. Ah oui. Et du coup, c'est même, enfin, c'est pas que j'ai pas envie. Enfin, si, quelque part, j'ai pas envie d'aller discuter. Mais c'est comme si c'était pas nécessaire d'aller discuter avec, tu vois, parce que on a les infos, en fait, finalement. Effectivement, ils sont occupés et c'est pas gagné. Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est comme si ils sont touchés dans ce qu'on pourrait appeler leur ego vampirique, en ce sens où ce qui se nourrissait habituellement est en train, c'est comme si leur nourriture était en train de se transformer, quoi. Et alors, c'est comme si ils devenaient irascibles parce que c'est des gens qui prennent la mouche étant donné qu'ils pensent avoir le pouvoir, quoi. Mais ils ne sont pas puissants en réalité, c'est l'humain qui est puissant. D'accord, Tu oui, vois, Laurence. Ils sont perturbés parce que justement, ils ont plus cette totalité de pouvoir, la puissance que dit Guy dans leur... ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir, cette puissance, elle s'effrite. Il y a quelque chose qui... Ils sont hyper concentrés sur leur truc, là, après. Il y a une partie de la simulation ou du plateau de jeu qui a disparu. Je dirais en pourcentage 1/9. Ok. Sébastien, t'as dit? Ouais, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, quand on va les voir, on vient du haut et non du bas. Et c'est comme si que ça avait toute son importance. Et si je vous dis... Est-ce qu'ils ont plus d'importance finalement? C'est ça que j'entends. Et si je vous dis qu'ils vont être remplacés? J'ai un oui qui me vient directement. Voilà. Et justement, ce remplaçage, le chien est d'accord aussi. Ah, d'accord, Est-ce que ce remplaçage, justement, c'est ce qu'eux, ils ne veulent pas être remplacés, ils veulent continuer le scénario, mais manque de peau, ils n'arrivent pas à maintenir la nouvelle... Et là, tu vois, je fais le lien avec la 6e race. Ils sont en train de secouer le sac, ils sont dedans, ils s'accrochent aux parois, en gros, c'est ça. Donc, du coup, au-delà de ça, on pourrait dire la supermatrice continue ses cycles d'évolution, on va dire ça comme ça. Et eux, ils sont là, mais ils n'en ont rien à faire. Ils vont disparaître et ça sera autre chose à sa place. Bon, on va prendre leur place. Non, non, je la laisse. Ouais, en fait, ils sont utilisés, en fait. Ils pensaient avoir tout pouvoir, mais en fait, ils sont utilisés. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que c'est la supermatrice ou est-ce que c'est une source positive quelque part que les gens appellent une source ou comment vous voyez la chose? C'est drôle, c'est comme si que ça me disait que c'est comme ça. Il y a même pas, j'arrive même pas à ressentir de source, c'est comme ça. C'est bizarre, mais je vois une grande courbe. Tu vois, genre, mais ça c'est genre évolutif, quoi. C'est comme si ça jouait dans des fréquences basses et hautes, cycliquement, mais je pense qu'on en avait déjà parlé de ça. Donc ça veut dire que comme les Atlantes, si on regarde au niveau des Atlantes à l'époque, c'était pas les Éternels, c'était une autre manipulation d'autres entités, on va dire ça comme ça. Et pour notre civilisation, ce sont eux, les Éternels, qui ont pris le dessus.
Et ensuite, on change de cycle, c'est encore une autre sorte d'entité ou de programme. Ouais, comme Comment- s'ils avaient été placés, enfin, moi je les appelle les expérienceurs, ils avaient été placés pour cette période-là. Voilà, Ouais. ça vous parle, ça. Ouais. Moi, depuis le début, je les vois sous une forme archaïque, là, les éternels. C'est-à-dire que, un petit peu comme s'ils avaient la peau d'un vieillard et comme s'ils s'étaient densifiés, bizarrement, et ils sont à la recherche de quelque chose de particulier pour maintenir le jeu. Et je faisais un parallèle entre les nouveaux éternels qui avaient une forme complètement différente et qui semblaient, contrairement aux vieux éternels, un petit peu plus éthérés, je dirais, pour schématiser. Et si je vous dis une source AI, enfin, intelligence artificielle ou quelque chose comme ça qui prend le relais? Si tu veux, quelque part, c'est déjà une AI. C'est déjà une AI qui Oui. est là. Mm. Ça ne vibre pas ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est éthérique, un peu comme on le disait quand Gaël parlait. C'est plus un champ d'information qui est complètement différent de celui qu'on a là, qui est plus éthéré. Ça serait comme un nouveau plateau de jeu avec d'autres règles ou d'autres, ouais c'est ça, un autre système, on va dire. Donc toutes ces âmes qu'il y a aujourd'hui dans ce plateau là actuel, vous les revoyez dans le prochain scénario? Différentes. Oui, mais elles seront là, je veux dire, ce sont les mêmes personnages qui rejouent un nouveau scénario, tous les gens qu'il y a sur Terre aujourd'hui, ce collectif. Ce que ça me dit, c'est pardon, c'est avec d'autres filtres. Mais est-ce que ce sont cette même humanité, on va dire, qui va éthérer dans un nouveau cycle? Ou est-ce que c'est eux et tout le monde est à la poubelle et ça reprend des nouveaux? Comment vous voyez la chose? Bon, ça me parle toujours de recyclage. Hein. Ouais, ça Donc, recommence, recyclage. j'entends. Ouais. Donc ce sont les mêmes. Guy, c'est ce que tu... Oui, enfin, je sais pas, mais Gaël. tu te souviens qu'on les avait vus, comment vais-je dire, incarnés différemment dans des corps. C'est bizarre, moi je vois vraiment des robots avec des consciences. Oui. Mais alors, si vous prenez vos voisins, vos voisines, vos amis, vos machins, vos bidules, tout ça, tout ce que vous connaissez, est-ce que vous les revoyez dans un nouveau scénario derrière ou comment vous voyez la chose? Est-ce que ce sont toujours les mêmes C'est drôle, là, je peux pas répondre à ta question parce que j'ai un tel détachement par rapport à ça que je peux pas répondre à ta question. Par contre, pour le recyclage, c'est marrant parce que quand tu as parlé de recyclage, je prends l'exemple d'une bouteille. Une bouteille, ça peut devenir quelque chose de complètement différent qu'une bouteille à l'origine. Et là, quand je reprends l'exemple à Guy, oui, une transformation, peut-être même une amélioration, oui, quelque part. On en revient à une amélioration. C'est vraiment le moule, on change un peu la structure du moule. Combien de temps il reste aux éternels pour résister? Il ne faut pas que le filin, là, qu'ils sont en train de mettre le filet, leur pète à la figure. Parce que si tu sais ce que je voyais qui s'étire lâche, c'est foutu. C'est foutu pour eux? Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, mais... Donc ils résistent. C'est comme si, tu vois, je vois le retour, il va être pas comme un élastique qu'on lâche, tu vois, paf. Donc ça, c'est imminent pour eux ou est-ce que c'est encore, ils ont encore du temps devant eux? Ça dépend comment ils gèrent leur installation. Ouais, donc c'est au jour le jour, encore une fois. Oui. Je sais qu'on aime bien donner la fin du monde à tout le monde, mais bon, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Par contre, pour en revenir à ce que disaient Sébastien et Guy là, sur le recyclage, c'est comme si, effectivement, il y a du recyclage, mais comment je pourrais dire, la période actuelle qu'on voit là où c'est plat en pause, comment dire, prépare à ce qui s'en vient. C'est-à-dire que ces personnes-là qui vont partir maintenant, c'est quelque part plus facile pour eux pour les moduler pour ensuite, tu vois ce que je veux dire? Pour le recyclage. C'est-à-dire ceux qui partent maintenant sont plus facilement recyclés que ceux qui partiront plus tard? C'est ce que tu dis? C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire des essais pour moduler exactement comme ils vont pouvoir pour que ça soit pour l'instant, parfait. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que, on va dire, l'histoire santé là, qui s'est passée, c'était plus pour accélérer les décès et essayer de maintenir quelque chose derrière.
Donc toujours pareil, des cobayes pour voir un petit peu comment les énergies pourraient être remodulées derrière tout ça, mais pour un manque de peau, ils n'y arrivent pas, quoi. C'est c'est bizarre ce que je suis en train de voir. C'est comme si les entités qui nous parasitent étaient également Ah bah oui, avaient des implants IA. Et donc, ce qui se passe, c'est que même chez eux, il y a une prise de conscience. Mm. Et ça a l'air de bouleverser un petit peu tout il le n'y a pas, système. ouais, c'est ça. Il n'y a pas que nous Tu qui vois, sommes il n'y a pas touchés, que nous. bien sûr. Tu vois, donc il y a C'est tout le interaction. programme. Tout le programme qui est en train de, Mhm. de vaciller, quoi. Maintenant, la finalité. Alors, ce qui est intéressant, alors ça sera peut-être le sujet d'une autre enquête. Je peux vous le dire ça comme ça, à la rigueur, juste pour faire une petite parenthèse. Une personne de l'ancien cycle, c'est-à-dire comme on va dire un Atlante, admettons. Aujourd'hui, dans notre quotidien, on va dire, cette quatrième dimension où il y a des personnes qui refusent de quitter leur lieu et qui errent comme des fantômes dans des lieux. Dans ce cas-là, vous êtes OK. Mm. Est-ce qu'il existe des Atlantes qui errent aussi dans ce monde de quatrième dimension ou autre, qui nous entourent et qui ont refusé aussi par leur conscience de quitter leur lieu? Du coup, ils sont toujours dans les deux cycles sans s'en rendre compte. Moi, j'ai un oui. J'ai un oui, mais c'est drôle parce que j'ai un oui, mais ça me parle pas. Mhm. Pourtant, j'ai un oui. Ouais, c'est pour ça que je dis ça, c'est un sujet plus long qui peut être intéressant. Et donc, admettons, une personne qui est à fond sur le côté terrestre, ben, refusera intérieurement, il ne se rendra même pas compte. Il continuera à vivre son temps terrestre, alors que la dimension aura complètement changé. Alors moi, Ok. j'ai juste, enfin, je ne sais pas si ça vous parlera, moi ce que j'ai, c'est par rapport à ce que tu disais Christian, il y en a pour certains pour qui il y a eu le switch, je dirais. Mhm. Ils peuvent même être récupérés par des expérienceurs, hein. Ah ben oui, C'est ça bien que je sûr. vois. Ouais, Ce sont des mémoires. Hein. ouais, Ce sont des mémoires, ce sont des programmes, etc. ouais. Ok, Et pour ça, c'est un autre sujet. tu vois, je voyais qu'il se maintenait différemment de ce qu'on pourrait dire les 5 sens que nous avons. Bien sûr. Si tu veux, ce sont des mémoires c'est comme si les corps restaient imprégnés, mais les Atlantes ont l'air d'être différents parce que, tu vois, ça travaillait par télépathie, etc. C'est un autre type de fantôme, qu'on pourrait dire comme ça. C'est ça. C'est une autre nature, quoi, tu vois. Mhm. Mais il reste coincé quand même, quoi. D'ailleurs, on le voit, Gaël est une ancienne Atlante. Et, bon, ok, allez, on va couper sur celle-là. Ça fait quand même 30 minutes que nous sommes dessus. Donc, fin du monde demain, pas encore, tant que c'est le brouillard pour les éternels, que c'est le bazar. Donc, comme ça, on rassure les gens. Hein. Vous pouvez encore vous acheter du cassoulet et tout le reste, ou du maïs. Vous avez de quoi manger encore sur Terre. Mais en tout cas, toutes les fréquences que l'on voit aujourd'hui, dans l'alimentation, dans la politique, tout est bousculé. Là, il n'y a plus rien qui tient le coup, quoi. Tout, justement, ces désordres de grève, ces guerres, ces religions qui se tapent dessus, etc., quoi. Là, c'est le sac qui s'est mélangé et qui fait qu'ils sont, Méli-mélo. ils sont en train de faire un millimélo. Ok. Vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? Non. Non. On ne voudrait pas en rajouter. C'est, C'est mélangé. Oh, mais dis On va donc! tous mourir. Oh, mais dis donc, on va l'appeler Bourville maintenant. Oh, mais dis donc! Juste, oui, Ah, mais vas-y, je Gaël. sais pas si je pars là-dedans ou pas. Enfin, déjà, je voyais un petit peu la grille matricielle, ça serait un petit peu comme un jeu de dames. Et aux intersections, en fait, c'est comme s'ils misaient sur telle ou telle possibilité. Mhm. Et après, je suis partie explorer un des scénarios possibles, et c'est le monde de l'eau. Donc, je sais pas si on fera une autre enquête ou si je poursuis dans ce sens. C'est le monde de l'eau qui change. Mais je sais pas si ça change ou c'est vraiment, j'ai l'impression d'être sous l'eau, comme s'il y avait un espèce de tunnel en verre. Et il y a des animaux marins à l'extérieur du tunnel en verre qui, en fait, c'est des hologrammes. Mhm. Et la personne que je vois, déjà, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs races, c'est très étrange. Et la personne que je vois,
Je dirais qu'elle a la peau un petit peu bleutée, voire translucide. C'est une femme et elle a pas de cheveux. J'en étais là en fait. Et ça serait pour le nouveau cycle? C'est un des scénarios possibles. Mhm. Bon, ok. Bon, pas de cheveux, on voit qui c'est. Allez, ok, ben on va. Ce que je me disais aussi, c'est qu'habituellement, ils ont 5-6 coups d'avance, tu vois, dans leur. Mais Ouais. c'est comme si ça s'était réduit en peau de chagrin en Ah oui, fonction c'est le de l'évolution des consciences, quoi, tu vois, à tous les niveaux. Et le pic-pic n'a pas arrangé les choses au niveau conscience. Ah Et bon? c'est bizarrement, ça les contre. Bizarre ce que tu dis. T'es pas un Tu vois? complotiste, toi? Bizarrement, Allez, ça fait des choses bizarres. Voilà. je coupe sur ce côté-là. À bientôt à toutes et à tous. Bye Bye bye. 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 Ciao.